premières couleurs de synthèse. Bon, vous savez que les couleurs d'origine végétale ou animale étaient connues depuis l'Antiquité, même la Mésopotamie. Et là, un petit précipité noir est apparu, et de ce petit précipité noir est arrivée cette couleur. Grande époque de Mucha, en fait, qui illustre encore aujourd'hui certains cosmétiques, où en fait on a vraiment cette végétalisation en fait qui arrive partout et qu'on retrouve dans 3 marques notamment emblématiques, notamment Patika, en fait marque bio 1922, la parisienne très illustré par le motif floral, diptyque, absolution, et je passe toutes les tendances qu'on retrouve en ce moment sur Instagram et Vintage, où tout le monde remet de la fleur partout, tout le monde redessine de façon botanique un peu les fleurs. On est vraiment dans cette inspiration où en fait on revient au côté un peu poésie, limite le haïku, les petits poèmes japonais de saison. On est vraiment dans cette tendance année florale. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a des consommateurs qui sont acteurs de leur marque. Donc ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des offres sur mesure. Donc comme on le voit, on voit que par exemple 29% des Français sont des fans de beauté. Donc ça c'est quand même un chiffre clé à garder en tête. À côté de ça, on a le fait que 57% des fans de beauté utilisent les réseaux sociaux. Donc on a affaire à un média qui est quand même très personnalisé, très personnel, très proche des consommateurs. Et donc à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, ils vont sur les réseaux sociaux pour rechercher et trouver des produits à acheter. Ce qui veut dire que les réseaux sociaux et donc les relations personnelles vont devenir, les recommandations, de la même manière, vont devenir très importantes, vont même devenir capitales. Donc, là par exemple, on a cette image où effectivement ça donne un premier message qui est fait comme vous le sentez en fait. Ce qui veut dire qu'on va avoir des consommateurs qui vont avoir envie de faire ce qu'ils veulent. Donc on le ressent très bien par exemple avec l'avènement du do it yourself. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet foisonne effectivement de vidéos qui vont vous présenter comment vous maquiller, comment utiliser tel ou tel produit de beauté, ou comment le fabriquer vous-même. Ce mouvement de peinture, le pop art, de la tendance multimasking. La tendance multimasking qui vient des États-Unis. Dans cette tendance, finalement, on peut mettre plein de masques en même temps. On peut choisir d'utiliser un masque, par exemple ce masque blanc qui est ici, hydratant sur tout le visage, mais aussi on peut superposer les couches tout simplement. Donc dans cet esprit, on a imaginé un kit avec un peu comme un châssis. Au niveau des excipients, on a à peu près la même composition. Et au niveau du masque, on a changé la couleur et les actifs à l'intérieur. Donc là, par exemple, on a une formule hydratante avec 2 de nos hydratants, un dérivé de sucre, l'aquanti et un extrait de codiavelane. On a un kit anti-âge avec nos sectosomes. On a un kit qui joue sur l'élasticité et le recul pour repulper les joues aussi. Donc toute cette tendance de produits ludiques, elle nous vient donc de la Corée, avec notamment la K-pop et la K-drama, qui sont devenus des phénomènes mondiaux. Là encore grâce aux réseaux sociaux finalement, puisqu'il y a eu vraiment une diffusion massive et ce qui était initialement destiné aux Coréens est maintenant devenu un phénomène mondial qui est plébiscité par de nombreux adolescents partout dans le monde. Et c'est aussi donc, ce mouvement cinématographique et musical coréen qui a permis donc, de faire créer donc, la K-beauty. Donc comment le packaging et l'art s'influencent-ils mutuellement? Alors effectivement c'est un sujet assez compliqué. Vous voyez que le pack par lui-même est soumis à différents pôles, l'art, le design dont on a parlé tout à l'heure, il est soumis aussi à la politique sociale et à l'industrialisation, excusez-moi. Donc sur cette slide, on voit nettement le tableau de Vermeer qui a commencé à illustrer les produits Chambourcy. Justement, il fallait créer un beau pack pour donner confiance et ce qui est beau est meilleur. Effectivement, de sa création, le packaging, ou plutôt le contenant, qui a été fait à partir de feuilles, de bois, de pierre, a évolué en fonction des époques, mais aussi en fonction de la sédentarisation du commerce, des techniques du feu et de l'art. Pour rejoindre, on peut les applaudir au fur et à mesure, Laetitia, on va voir Sébastien Donat également. C'est un mélange qu'on a développé chez Static Alban. Et l'idée est de créer
live un tableau cosmétique. Donc, c'est bon. De l'École supérieure de chimie organique et minérale de Compiègne, et aujourd'hui nous venons vous présenter notre idée de concept innovant, Magnetize. Alors Magnetize, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord nous avons magnet, qui en anglais signifie aimant, et eyes qui veut dire yeux. Donc vous l'aurez sans doute compris, il s'agit d'un maquillage magnétique pour les yeux. Merci à l'équipe de Matcha Goutai. Allons nous présenter notre concept innovant que nous avons nommé Nymphéa eau de douche. C'est un produit phare qui s'inscrit dans une gamme en spray Nymphéa qui comprend également une brume d'oreiller et un nuage de soin. Et cette gamme est en fait le fruit d'une inspiration de la célèbre série de tableaux Les Nymphéas de Claude Monet. Étudiante de Polytech Angers. Donc nous sommes là pour vous présenter notre projet qui s'appelle Ostracare. Donc Ostracare est un savon issu de la saponification à froid, donc un savon exfoliant, purifiant, et présenté dans son écrin de verre. On en a un pour deux ou oui. Nous ayons pour ambition de corréler l'art artisanal et les cosmétiques. Nous avons donc décidé d'innover dans des boucles d'oreilles artisanales parfumées. Le nom de notre produit est Smell Art et le slogan est Smell Art, ressentez l'expérience. Et nous avons souhaité développer une nouvelle gamme de maquillage spécialisée pour hommes sur le thème quand l'art inspire l'innovation cosmétique afin de redéfinir la notion de la beauté masculine. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe Capillar et aujourd'hui nous allons vous présenter notre concept de formulation innovante. Donc notre masque qui s'inspire de cette destruction. Donc Banksy est un artiste de street art dont on ne connaît pas l'identité et il est connu pour ses œuvres engagées. Nos produits sont composés d'un baume et d'un gel. Le baume a la forme de type de cheveux, donc lisse, bouclée et frisée. Donc pour respecter le thème du concours, nous nous sommes inspirés de l'art de la peinture. En effet, nous nous sommes inspirés des tribus de Papouasie qui se peignent le corps avec des ingrédients naturels issus de leur île. Le corps, pour eux, représente en fait la toile du peintre. En effet, les grandes marques tentent d'innover de plus en plus car ils touchent de plus en plus consommateurs. Ainsi, la cosmétique est une forme d'art accessible à tous. Je vais maintenant appeler Vincent Buiffaut, donc le président du jury. La première fois que je suis venu sur cet événement, c'était il y a 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et comme beaucoup de monde, j'ai découvert qu'il y avait une fac à Guingamp. Je savais qu'il y avait un club de foot, mais je ne savais pas qu'il y avait une fac. Je ne savais absolument pas où j'allais mettre les pieds, parce que je ne connais pas les concours étudiants, je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Et je me souviens d'être reparti en étant particulièrement impressionné. Impressionné par la qualité de l'événement, la possibilité qui était offerte aussi à des entreprises de venir présenter venir présenter leur activité, la possibilité à des entreprises d'être en contact avec des étudiants, et puis surtout impressionné par l'organisation et par tous les dossiers qui étaient présentés par ces étudiants, où je me souviens de m'être dit, on n'est pas là face à des dossiers étudiants, on est presque face à des business plans
d'entreprises qui sont pérennes, des choses où on va investir demain et une entreprise peut être lancée. On a eu le cas hier, une présentation de deux anciens vainqueurs du concours qui nous ont présenté une entreprise, donc c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui est parfaitement concret. Et on est là face à des universités qui viennent de partout en France, qui viennent parfois même de l'étranger comme l'année dernière, et qui viennent avec une motivation, une volonté de nous présenter des idées très novatrices, de nous bousculer un petit peu dans nos habitudes de travail aussi, parce que en tant que professionnel, on se retrouve parfois bousculé et ça fait beaucoup de bien de se retrouver dans ce genre de situation et de se retrouver avec des étudiants qui sont extrêmement motivés. Et cette motivation, cette implication, on la retrouve dans tout l'événement U-Cosmétique, que ce soit au sein des équipes organisatrices, donc des équipes de l'ORIM qui font un boulot extraordinaire. Que ce soit aussi au sein de l'UCO, qui nous accueille quand même depuis 10 ans et qui là aussi fait quelque chose d'extraordinaire en termes de travail. Le moment U-Cosmétique, c'est un moment à part dans des emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Malgré tout, on arrive à prendre ce moment-là parce que c'est un moment à part et c'est une vraie bouffée d'oxygène, un moment de fraîcheur dans l'année que de venir participer à cet événement U-Cosmétique. Donc il y en a qui viennent de nous rejoindre cette année sur l'événement, c'est très bien, tant mieux, il en faut de plus en plus. Et là on le voit, c'est cette année particulièrement plein. Donc bravo à tout le monde d'être venu, bravo à tous les étudiants pour les projets qui nous ont été soutenus. Et puis à dans 10 ans, on va continuer comme ça. Nous aimerions tout particulièrement remercier les anciens organisateurs de l'événement U-Cosmétics. Sans eux, les précédentes éditions n'auraient pas existé et nous ne serions pas présents tous ensemble aujourd'hui. Du Cosmétics. Est-ce que tu aurais pensé en être arrivé là 10 ans après? Alors, ouais, c'est un peu l'instant ancien combattant. Alors effectivement, il y a 10 ans, quand on a lancé un peu ce pari, on faisait beaucoup moins les fiers, pour être totalement transparent, et on espérait juste ne pas décevoir l'UCO qui nous avait permis de lancer ce projet, les partenaires qui nous avaient fait confiance. Et puis quand on voit le résultat aujourd'hui, clairement le flambeau a été plus que bien repris par les années suivantes et puis par les équipes de cette année. Félicitations encore à vous. Donc, sont nommés pour le premier et deuxième prix. Du coup, pour le premier prix, innovation, formulation, break de codes, Capilart, Zacart et Innovart. Voilà, qui est au comité technique. Il m'a proposé de participer en tant que membre du jury. Je suis ravie. C'était effectivement une très très belle journée, très bien organisée. Des présentations parfaites. Un membre du jury exceptionnel, Vincent, merci. J'ai rencontré des gens formidables et je reviendrai l'an prochain avec grand plaisir. De mon chef, c'est bien. Vous avez une chance folle. Moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps, si on avait pu faire ces concours-là, où délirer, s'amuser, innover, tout en étant vachement sérieux, eh ben, ça aurait été vraiment bien. On aurait gagné un peu de temps dans notre vie professionnelle. Donc vous avez fait des grands pas en participant à ça. Donc voilà, donc continuez. Et c'est une chance extraordinaire que l'UCO et les autres écoles participent à ça. Voilà. C'est PIC sponsorise pratiquement depuis le début. Avec une autre personne qui était chez nous, qui m'avait dit tu vas voir, ça vaut le coup de venir, et franchement je regrette pas. Tous les ans c'est un plaisir de venir, de partager avec vous tous. Comme Romuald, je pense que c'est une super expérience pour vous étudiants de participer à ce concours, parce que ça vous permet de vous lancer dans un projet,
qui, pourquoi pas, peut se concrétiser. On a vu quelques exemples hier soir, comme disait Vincent, mais il y a d'autres personnes, d'autres projets étudiants qui sont aussi concrétisés. Donc je partage cet avis sur ce beau colloque. Nous sommes très fiers d'accompagner cet événement depuis ses débuts et en particulier les étudiants qui y participent. Le thème de cette année est un thème qui me tient particulièrement à cœur et je dois dire que j'ai été vraiment enchantée et ravie par la qualité des dossiers qui nous ont été présentés. C'est vrai que la cosmétique et la formulation, c'est une science. Il y a beaucoup de techniques derrière et j'espère que ce thème aura permis aux étudiants de découvrir, si ce n'était déjà fait, leur côté artiste. Et donc le deuxième prix concept est remis à... Oh, Avant d'en laisser la parole, je remets ce chèque merveilleux, mais qui est vraiment beau. Et puis voilà, 600 € offerts à vous toutes. Vous allez pouvoir en faire plein de choses super bien. Des cosmétiques, ouais, je pense. Hein. Acheter des cosmétiques. Ouais, allez. Effectivement, c'est une grande surprise parce qu'on ne s'attendait pas à se retrouver ici. Déjà la présélection, on ne pensait pas la passer, donc on est vraiment très heureuse de se retrouver ici aujourd'hui. Donc merci à l'UCO de nous avoir reçus aujourd'hui. Donc SAC Polytech, c'était la première fois que l'école participait. C'est vrai que c'est une grande aventure. Moi en l'occurrence, parce que je suis en reconversion, donc j'ai repris mes études récemment, donc c'est une très grosse aventure. Je vais... notamment la société Entremer et Terre, qui a été notre premier fournisseur d'ingrédients, et toute l'histoire est partie en fait. Et donc ensuite, grâce à Lucivio, on a obtenu cette belle pièce d'art en fait en verre marin. Et puis on a terminé avec Eric Marcrieux qui nous a fait notre belle pièce en algues composites en mucoalgues. Donc merci à tous. Alors attention, le premier prix Innovation Formulation est remis à Innova. Merci beaucoup à tout le monde. On est vraiment honorés de recevoir ce prix et surtout d'être récompensés pour tout le travail qu'on a fourni. Et c'est vraiment un honneur d'être ici. Et bien évidemment, on va remercier tous les partenaires qui ont permis que le projet se réalise. L'université de Guingamp et notre université évidemment, et les membres du jury. Merci beaucoup. Premier prix concept innovant sont nommés pour le premier prix concept innovant Magnetize, Matcha Goutai, Nymphéa Eau de Douche, Ostracare, Smell Art et Enjoy. Nous allons maintenant appeler Sandrine Jallet, responsable et chargée de la communication du cosmétique, afin de remettre ce prix. Sandrine, veux-tu bien venir nous rejoindre sur scène, s'il te plaît ? Le prix concept innovant est remis à Matcha Goutai. Merci beaucoup à tout le monde qui a organisé ça. Merci également à tous les partenaires et aussi à notre université à nous et Gilberte, notre Gigi. Merci beaucoup. Nous allons donc appeler Monsieur Jean-Claude Le Joly pour remettre le prix Philippe Collat. J'ai quelques notes parce que je voudrais rien oublier, puis je ne vais pas revenir l'année prochaine. Donc je vais essayer de tout dire cette année. Vous savez, quand on fait venir les vieux, c'est qu'on a toujours quelque chose à commémorer. Elles n'ont pas loupé, ouais, je veux dire. Et c'est une commémoration un peu particulière, si vous voulez, qui nous tient tous à cœur.
Et en fait, comme dit mon ami Henri Vigarello, il y a des différences chez les vieillards. Il y a les vieillards sympathiques et les vieillards, comment dire, les vieillards qui sont insupportables. Alors, je vais essayer de ne pas être insupportable en vous racontant pas l'histoire d'hier et en vous disant simplement quelques mots à propos de Philippe Collat. Moi, j'ai connu Philippe il y a déjà pas mal de temps. Rappelons-nous simplement que c'est grâce à lui qu'on se réunit encore aujourd'hui à Guingamp, que c'est sur son initiative que ce colloque existe et qu'il a pu se développer. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit, vous savez, moi, la cosmétique, j'y connais rien, ou pas grand-chose. En fait, c'est un biochimiste. C'est quelqu'un qui avait un doctorat de physiologie végétale, si je me rappelais bien, mais qui avait une formidable volonté, mais qui avait aussi des qualités tout à fait remarquables, que j'ai retrouvées un peu hier, d'ailleurs, pour dire les choses au stade, de volonté, d'humilité, de faire avancer les choses sans se mettre en avant, enfin, tout l'anti-parisianisme, voyez-vous. Donc, en fait, si vous voulez, pour autant que j'ai compris, il s'est retrouvé à un moment ou à un autre en charge de cette formation cosmétique. Bon, à partir d'une démarche un peu originale, ça partait du hall technologique, ça partait pas d'un amphithéâtre d'université, et puis assez rapidement, il a fait des choses qui allaient bien avec, comme l'idée de créer un colloque. Qui ne créait pas de colloque à l'époque? Toutes les formations essayaient de créer des colloques pour essayer d'attirer un petit peu d'attention et de notoriété. Mais là, ils sont allés un peu plus loin parce qu'ils ont compris ou pas, on ne sait pas, mais c'est pas important, qu'il fallait qu'ils fassent plus, donc créer ce concours d'innovation. Très original à l'époque. Et alors moi, ça m'avait un peu interpellé. Et puis, comme le faisait remarquer Laurine hier, à un moment, j'ai décroché mon téléphone pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le village breton? Alors, on voit un petit peu sur place tout ça. Et Philippe, avec sa discrétion et sa gentillesse, m'a expliqué tout ça. Et je me suis dit, bon sang, il faut les aider, ces gens-là, parce que c'est trop bien ce qu'ils font. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Regardez où on en est. L'amphi est plein, il y a des gens partout. L'UCOS est reconnu en France, à l'étranger. Il y a une forte fréquentation. Le jury est composé d'éminents spécialistes, il se renouvelle régulièrement. Il y a même un président, vous imaginez un peu. Les fabricants sont de plus en plus nombreux, c'est formidable. Moi, je suis bluffé quand même, pour vous dire les choses comme ça. Tout ça fait qu'à mon avis, il est plus que légitime qu'un prix lui soit décerné. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci à lui. Je vous demande peut-être simplement de l'applaudir un peu. The winner is. Alors, me concernant, je peux vous dire que c'est assez cocasse. Capil Art. Donc l'équipe gagnante se voit donc offrir un chèque d'une valeur de 400 € de la part de U-Cosmetics et des lots de la part de Make Up Forever, Groupe L'Occitane, Yves Rocher, Galénic, Expression Cosmétique, Mycéo, Cosmed et CBV Cap Biotech. Merci à eux. La responsable du cosmétique, pour l'aide et l'équité que tu nous as apporté tout au long de l'année, pour tes conseils, ta bienveillance et ta bonne humeur qui nous ont été indispensables pour conduire ce projet. Nous invitons Laurine et Sandrine à monter sur scène.